Et bien voilà, bonjour à tous les amis, supporters, supportrices marseillais, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de l'avant-match de l'Olympique de Marseille contre l'Atalanta Bergame pour le compte de la demi-finale aller de l'Europa League les amis. Et oui, l'OM malgré toute cette saison rocambolesque, cette série Netflix qu'on a vue, eh bien l'OM, elle est en demi-finale d'Europa League et malgré une saison quand même qu'on va pas se mentir, elle est cataclysmique parmi les pires saison de l'Olympique de Marseille. Alors, l'OM. Alors, on va parler dans cette vidéo un petit peu comme je l'ai fait avec ma vidéo sur le Paris Saint-Germain avec le Borussia Dortmund. On va prendre en considération pas mal de choses. On va voir un petit peu les derniers matchs, la dynamique un petit peu. On va prendre en considération le parcours de l'Olympique de Marseille, le parcours de l'Atalanta Bergame. Et ensuite, on verra le facteur X, comment est-ce que nos Olympiens vont devoir faire pour gagner, qu'est-ce qu'il faudra faire pour que l'Olympique de Marseille gagne ce match. Alors, pour commencer, allons-y avec le parcours de l'Olympique de Marseille en Europa League. Alors, déjà, il faut savoir que l'Olympique de Marseille, on le sait les amis, l'OM, elle était d'abord dans les tours qualificatifs pour la Ligue des Champions. On était avec le Panathinaikos, on perd 1-0 à l'aller, on gagne 2-1 au retour, on s'incline au tir au but. On est reversé en phase de groupe d'Europa League. Lorsqu'on est renversé en phase de groupe d'Europa League, on tombe quand même dans un groupe qui n'est pas facile. En tout cas, si on compare avec d'autres groupes, il est quand même assez compliqué. On tombe avec Brighton, club anglais, qui avait fini quand même 5e, 6e, qui était quand même très très fort la saison passée. L'Ajax Amsterdam, ça reste l'Ajax, une équipe qui a quand même un peu l'ADN Ligue des Champions. C'est un grand club historique, même si c'est plus l'Ajax que ce que c'était. Et l'AEK Athènes, un club, un ami, un des groupes de supporters, des amis de longue date entre supporters marseillais et supporters de l'AEK d'Athènes. Alors, dans cette confrontation-là, alors qu'on était en plein dans la crise, le départ de Marcelino qui était parti, l'Olympique de Marseille avec Pancho, il y a quand même, je pense, il y a trois entraîneurs qui ont joué cette Europa League. Pancho qui a joué le premier match, où est-ce qu'on fait un 3-3 avec un doublé de Aubameyang à l'Ajax Amsterdam, où est-ce qu'on gâche le match quand même défensivement. Ensuite, on joue face à Brighton où on mène 2-0, on se fait rejoindre à la dernière minute 2-2. Je pense que c'était un penalty qui nous avait fait égaliser. On gagne ensuite l'AEK Athènes 3-1. On gagne 2-0 le quatrième match. Cinquième match, on joue le retour de l'Ajax Amsterdam au Vélodrome. Dans un match quand même avec un énorme scénario. On mène, on se fait égaliser. On mène, on se fait égaliser. Aubameyang avait mis, je pense, un triplé. Un triplé, les amis. Eh bien, voilà. Voilà comment l'OM s'était qualifié. On a perdu à Brighton, on était déjà qualifié. On aurait pu espérer la première place. Ça nous a tous inquiétés quand même que l'OM, voilà, elle va devoir jouer les barrages. Et on est dans une crise parce qu'en 2024, on n'avait gagné qu'un seul match, c'était le match de Coupe de France. Sinon, on avait enchaîné déception sur déception. Et pourtant, on a joué face au Shakhtar. On s'est déplacé en Allemagne. Shakhtar Donetsk, un relégué de Ligue des Champions qui avait fini troisième. Bon, on fait match nul. On gagne 3-1 au match retour. On affronte Villarreal 4-0 match aller. On perd 3-1 au retour. On se qualifie. Ensuite, on joue Benfica. On perd 2-1 au Portugal. On gagne 1-0 dans un match héroïque, magnifique, parce que Verretou était sur une jambe. Les jeunes, les minots sont rentrés. On gagne au penalty. C'était héroïque, c'était magique. Et on est en demi-finale contre l'Atalanta Bergame. Donc voilà. Quel a été le parcours de l'Atalanta Bergame, club italien, qui, eux, étaient directement, je pense, en Europa League. Oui, ils étaient directement en Europa League, eux, qui souvent, d'ailleurs, ces dernières années, étaient quand même souvent en Ligue des Champions. On se rappelle qu'ils sont allés en quart de finale de, de Ligue des Champions lors de l'année 2020. Ils se sont fait éliminer par le Paris Saint-Germain. Ensuite, ils ont joué la 2021, ils ont perdu contre le Real Madrid en huitième de finale. Je crois en 2022, ils jouent, puis bon, ils se qualifient quand même régulièrement, sans faire beaucoup de performances top, mais ils sont quand même toujours en huitième. Ils sont quand même dans le top 20 quand même ces dernières années. Et alors eux, ils ont tombé dans un groupe où il y avait le Sporting, Sturm Graz et Rako. Je sais pas c'est quoi ce club. C'est un club de quelle nation?
C'est un club de... C'est quoi ça? Je crois que c'est un club polonais. Oui, c'est un club polonais. Fait qu'ils ont fini premier de leur groupe avec aucune défaite. Quatre victoires, 2 nuls. Euh, Ensuite, eux, ben, ils ont directement joué les huitièmes de finale. Ils avaient joué contre le Sporting, qu'ils avaient affronté déjà. Donc, ils gagnent 2-1 en Italie. Et au retour, ils avaient plutôt 2-1 au retour. Et je pense qu'à l'aller, ben, ils avaient fait un match nul au Portugal. Ils éliminent Liverpool, qui avait fait tourner au match aller. Au match retour, ils ont essayé de sauver un peu l'honneur. Ils ont perdu, ils ont fait tourner l'Atalanta, ils ont perdu 1-0 à domicile. C'est leur seule défaite en Europa League. Alors, pour Marseille, vous connaissez tous Marseille. En ce moment, championnat, c'est pas trop ça. On tire sur la corde, on a beaucoup de blessés. Est-ce qu'on aura Mbemba? Est-ce qu'on va avoir une équipe? Est-ce qu'elle va être cramée ou non? On s'inquiète beaucoup physiquement, sachant qu'on avait joué Lens, qu'on a dû tout donner encore une fois face à Lens. C'est quand même très, 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 très compliqué. L'OM qui, voilà, n'a jamais été régulier en championnat. Il y a eu 3 victoires consécutives à un moment donné sur les débuts de Garcia avec victoire face à Montpellier, Clermont, Nantes. Bon, ensuite on a joué Rennes, on a perdu, le PSG on a perdu, Lille on a perdu. Match nul face à Toulouse, on égalise à la dernière minute au bout du bout. On est à 10 contre 11 face à Nice, 2-2 au Vélodrome, il y a le transversal de Aubameyang, et on gagne face à Lens, encore une fois, où on donne tout jusqu'au bout. Bon. Alors, voilà un petit peu ce qui se passe côté OM. On a encore beaucoup de choses à jouer. On peut espérer encore finir 7e, se qualifier en Conference League. On est en concurrence avec Lyon, avec Lens, pour finir ou 7e ou 6e. Donc, on a beaucoup de choses. Mais au moins, ce qui est bien, c'est que grâce à la LFP, la Ligue de football professionnel, on va jouer ces 2 matchs d'Atalanta à fond parce qu'on n'aura pas de match entre-temps. L'Atalanta aussi a beaucoup d'enjeux. L'Atalanta est quand même 6e, mais elle a un match en moins. Elle a 57 points, la Roma a 59 points. Et n'oubliez pas qu'en Italie, eux, officiellement, ils auront 5 clubs qualifiés en Ligue des Champions. Donc, l'Atalanta pourra espérer donc gagner. Si elle gagne son match en retard, elle est 5e. Elle peut aussi se qualifier en Ligue des Champions via son championnat. Et l'Atalanta est aussi concernée par, par la coupe d'Italie, en fait. La Coupe d'Italie qu'elle a déjà joué, qu'elle s'est même qualifiée, je pense. Oui, elle avait perdu à la Fiorentina. Au retour, elle gagne 4-1. Donc, l'Atalanta est quand même qualifiée, si je ne me trompe pas, oui, elle est qualifiée en finale, donc de Coupe d'Italie, ce qui fait qu'elle a beaucoup d'enjeux. Eux, il leur reste encore beaucoup de matchs. Alors, ils ont encore les 2 matchs face à nous. Ils ont le Salernitana, ils ont un Atalanta-Roma, donc ils ont quand même un derby. C'est juste après le match face à l'OM, ils ont la Coupe d'Italie. Peut-être qu'eux aussi, ça va coucher dans leur tête de se dire qu'est-ce qu'on va jouer? Est-ce qu'on va jouer le championnat? Est-ce qu'on va jouer? Attention, ils ont beaucoup d'enjeux. Alors, ils sont en Coupe d'Italie face à la Juventus. Donc, c'est un petit peu ça. Alors, l'OM, on verra s'il y aura un Mbemba. Si je dois faire une équipe composition type, moi, je pense qu'on devrait y aller on devrait rester sur une défense à 3 parce que, attention, ils ont quand même des joueurs qui sont très très rapides devant. Ils ont Lookman, l'attaquant Lookman, puis bon, il y a aussi la rumeur de l'attaquant, comment il s'appelle, je pense, je ne trompe pas, c'est Skamaka. Skamaka, voilà, est-ce qu'il va être là, il va pas être là, c'est des rumeurs, mais écoutez, il faut pas trop y penser, essayons de voir quand ils seront complets. Ils ont Kolasinac, ancien Marseillais, ils ont, ils ont El Bilal Touré, ils ont quand même des Sapacosta, défenseur quand même qui était là depuis très très longtemps. Ils ont Bakker, un ancien Parisien. Lookman, le Nigérien, je l'ai dit. Donc, ils ont quand même, ils ont un beau collectif. Puis attention, c'est physique. Ça joue rapide parce qu'ils ont Lookman devant qui peut être très très rapide. Il faudra faire très 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 attention. Pour l'OM, on sera en défense à 3. Défense à 3, pour moi, on mettra. Alors, si Mbemba est là, tu nous mets Gigot, Balerdi et Mbemba. Bon, en piston droit, Jonathan Klaus. En piston gauche, je sais, si Merlin est là, on mettrait Merlin. Sinon, je pense qu'on mettrait Murillo en piston gauche ou Soglo. Je suis pas sûr lequel est là. Garcia n'est pas qualifié. Luis Garcia.
En milieu de terrain, moi je mettrais Kondogbia, Harit, Verretou. Il n'y a pas mieux de toute façon. Et puis en attaque, là donc on est à 3-5-2. Moi je mettrais Aubameyang, Ismail Assar. Facteur X c'est Aubameyang à Marseille. Hein. Aubameyang, si Aubameyang il est là, si Aubameyang il fait ce qu'il faut, Aubameyang, Aubameyang va pouvoir aider l'OM. Donc voilà. Moi je vois 1-0 pour l'Olympique de Marseille à domicile, ce qui serait un bon résultat, même si tout va se jouer à l'Atalanta, on le sait. Donc voilà. N'hésitez pas à donner un commentaire sur ce que vous pensez, sur ce que vous pensez du match, ce que vous craignez, une défaite, une victoire. En tout cas, allez l'OM et merci.